Ouais, le retour du let's play de Skyrim. Bon, donc aller croiser Istral. Pourquoi un vampire souhaite me parler, je ne sais pas. Tout d'abord, nous allons recharger mon épée. Ah oui, je n'ai plus rien. Attends. Quoi? Je n'ai plus de gemmes? Ah oui, ça part vite. Bon, pas une autre épée en attendant. Bah si, j'ai une épée à deux mains, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Pas de combat. C'est bon. Mais, allez, il y a un bug. Autour du bug. C'est bon. Alors c'est par là-bas, certainement. Il sera un Istrovicio. Ah, Je savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. pourquoi tu me dis ça? Je vous écoute. Quoi? Serana? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais attends, ton père c'est Archon. Attends, Archon il m'a banni la dernière fois, mais pourquoi tu es ici? Bon, vas-y. Vous ne vous attendiez pas à me voir, j'imagine. Oh, non, honnêtement non. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous pensez bien que je ne suis pas ici pour mon plaisir. J'avais besoin de vous parler. C'est important. Alors je vous en prie, écoutez-moi avant que votre ami ne perde patience. Il s'agit de moi et du parchemin des anciens, qu'on a enseveli avec moi. D'accord. Donc le parchemin que tu as dans ton dos, c'est un parchemin des anciens. D'accord, très bien. Et pourquoi tu souhaites me parler? C'est surtout ça qui m'intrigue. Et le parchemin? La raison pour laquelle je l'avais. Et pourquoi j'étais là. Tout est la faute de mon père. Comme vous l'aviez sûrement deviné, mon père n'est pas précisément une personne altruiste. Même pour un vampire. Il n'a pas toujours été comme ça. Quelque chose l'a changé. C'est cette obscure prophétie qu'il a trouvée par hasard. Elle lui a tourné la tête. Comment ça? Comment ça, une prophétie lui a tourné la tête? J'imagine que c'est peut-être un père de famille sympa, aimant, tout ce que tu veux, mais qu'une prophétie lui tourne la tête? C'est bizarre quand même, hein. Mais bon. Mais Arcoy, il était gentil quand même. Parce que certes, je t'ai retrouvé Serana, j'ai ramené à lui, mais au moins il m'a laissé en vie, car j'avais peur qu'il me tue. Et qu'il y avait surtout une armée de vampires, qui puissent s'acharner sur mon cadavre. Donc, au moins il a été gentil. Euh, Tu peux me dire quel genre de prophétie, s'il te plaît? Le texte oscille entre le vague et l'absurde, comme toutes les prophéties. Le passage qu'il a compris dit que les vampires ne craindraient plus le soleil. Voilà ce qu'il cherche. Le pouvoir de contrôler le soleil. Ce serait l'avènement des vampires. Comme ma mère et moi refusions de mettre Tamriel à feu et à sang, nous avons essayé de l'arrêter. C'est pour cela que j'ai été enfermée avec le parchemin. D'accord. Donc en fait, il a compris que que la prophétie lui permettait de ne plus craindre le soleil en tant que vampire. Ça, je comprends tout à fait. Et de contrôler le soleil. Bon. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la garde de l'aube? Désolée, j'ai entendu dire que c'était des chasseurs de vampires. Un complot ourdi par des vampires pour réduire le monde en esclavage. Ça devrait éveiller leur attention. Je me trompais? Non. Non, vous avez raison. Bah, nous devons juste convaincre les autres que vous êtes de notre côté. Bien, en avant. Je sais me montrer très convaincante. Très convaincante. Ouais, pas trop. Mais il faut parler à Isra. Très bien. Vous avez entendu ce qu'elle avait à dire. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui m'empêche de la tuer sur le champ? Franchement, qu'une vampire aide la garde de l'aube, c'est inattendu, j'avoue. Mais
Je pense qu'on devrait accepter son aide. Parce que s'il faut arrêter son père, pourquoi pas. Parce que nous allons avoir besoin de son aide. Pourquoi? À cause de cette fameuse prophétie selon laquelle un vampire essaierait d'éteindre le soleil? Vous croyez à tout ce fatras, vous? Ben, j'ai vu des vampires remplis par une caserne entière. Ouais, j'y crois, un minimum. Euh, J'espère que c'est qu'une prophétie et que le père d'Arcor va pas faire n'importe quoi, mais non, il faut le prendre au sérieux. Mais elle ne propose son aide, ce serait malvenu de surtout de la traiter comme une étrangère, non? Enfin, je sais pas. Juste parce que c'est une vampire. C'est limite ton comportement. Qui sait? Elle avait peut-être envie de mourir, à moins qu'elle ait perdu l'esprit. Je m'en moque pas mal. Elle peut rester pour le moment, mais je vous tiens pour responsable si elle s'approche trop près de quiconque. Compris? Vous avez compris? Ne prenez pas trop vos aises. Vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous. En attendant, ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité. Votre ami en paierait le prix. Merci pour votre gentillesse. Je m'en souviendrai quand j'aurai à nouveau faim. Bon, au cas où vous n'auriez pas remarqué ce que je porte sur le dos, je détiens le parchemin des anciens. Quoi qu'il en dise, il détiendra quelque chose qui nous aidera à enrayer les projets de mon père. Mais évidemment, nous sommes incapables de le lire. Qui peut lire un parchemin des anciens? À ma connaissance, les prêtres de la Phalène sont les seuls. Mais ils se préparent pendant des années avant de commencer à lire. Non que cela nous soit d'une grande aide, ils sont en Cyrodiil, autant dire à l'autre bout du monde. Un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il y a quelques jours. L'enfonçait des pieux le long de la route quand il est passé. C'est peut-être le prêtre de la Phalène que vous cherchez. Vous savez où le trouver maintenant? Non. Et je n'ai pas l'intention de sacrifier des hommes pour essayer de le retrouver. Nous sommes en guerre contre votre race, et j'ai bien l'intention de vous exterminer. Si vous voulez le trouver, adressez-vous à quiconque aurait rencontré un voyageur. Essayez éventuellement les aubergistes et les cochers des grandes villes, mais vous n'aurez pas plus d'aide. Je me demande comment vous allez vous y prendre pour trouver un prêtre de la Phalène. Bord de ciel, c'est grand. Tu rajoutes les modes, oui, effectivement, c'est immense. Vous avez une idée? Avant d'être... Vous avez compris. C'est à l'Académie de Fort d'Hiver que je commencerai les recherches. C'est un centre de magie et d'histoire. Les magiciens savent toutes sortes de choses, bien plus qu'ils ne le devraient. Tout bien réfléchi, je crois que je vais vous accompagner. J'ai vraiment envie de sortir un peu, de voir le monde. D'accord. Et ça me dit quoi d'autre, la quête? Donc son père, il peut lire les parchemins des anciens. Un parchemin des anciens. Ça fait peur tout cela. Bon. Demoiselle Serna souhaite un peu d'aide de la part de la garde de l'Aube. Bah oui, je suis d'accord. On va l'aider. Nous allons l'aider. Donc elle m'a dit d'aller à l'accueil Fort d'Hiver. Ça tombe très bien. On a terminé donc la guilde des mages. C'était entre les épisodes 35 et 40. D'ailleurs j'ai mis la playlist complète l'accueil Fort d'Hiver du début jusqu'à la fin. Comment vous entrez à l'accueil Fort d'Hiver, comment vous l'intégrez et ainsi de suite. Comment vous la terminer aussi. La quête principale, la garde des mages. Et puis on peut avancer un peu. Ah zut. Eh. J'ai toujours ce bug, c'est insupportable. Donc c'est ici, il faut donc quand vous arrivez là, si vous voulez voir Urag, il faut donc tourner à droite. Il faut surtout pas tourner à gauche. Sinon vous allez avoir des couloirs et des couloirs. Insondables. Bonjour. Je suis pas du genre à me confondre en remerciements, mais j'aurais pu tout perdre. Alors, merci. Tes compliments me vont droit au cœur. Je dois trouver un prêtre de la Phalène. Un prêtre de la Phalène? Par Oblivion, pourquoi donc avez-vous besoin d'un prêtre de la Phalène?
D'accord, d'accord. Pas la peine de vous énerver. La solution la plus simple est d'aller à la cité impériale. Les prêtres de la Phalène résident dans la tour d'or blanc. Ils partent parfois à la recherche de parchemins des anciens. Vous avez de la chance. Un de ces prêtres de la Phalène est justement en visite en bord de ciel. Il est passé à la bibliothèque pour faire des recherches avant de repartir pour Pendragon. Vous devriez pouvoir le rattraper si vous vous dépêchez. Merci beaucoup. Donc vous voyez, vous allez donc à l'académie de Fort d'Hiver, si vous avez terminé la quête principale, si vous faites donc la quête en cours. Et ensuite, donc il m'a dit d'aller à Pendragon, c'est ça. Pendragon, je n'ai pas encore visité, donc il est à pied. C'est à côté de Solitude, ah oui. Tant mieux. On se prépare. Ça c'est bon. On va courir un peu. Donc c'est par ici. Attends, c'est par là au moins? Ouais, c'est par ici, d'accord. Très bien. Ah. Bon, c'est bien passé tout cela. Merci Serana pour ton aide. Saleté, meurs. Par contre, que les vampires m'attaquent, ça m'inquiète un peu. Car s'ils nous ont retrouvés aussi facilement, c'est pas normal. Je vais vérifier si je n'ai pas de maladie. Les maladies, en fait, elles se montrent en rouge, en fait. Bon. Il faut donc arriver à Pendragon. Après, ça veut dire quoi d'autre? Peut-être un garde, non? Peut-être, je sais pas. Un garde, ouais. C'est une bonne idée pour aller leur parler. Ah, le curseur a été enlevé de Pendragon, c'est ça? D'accord. Pendragon, nous y sommes. Ah là là. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc c'est la version anniversaire de 2019, hein. Pour résumer. Bonjour. Non, Un bien meurtre tiens. a été commis à Faillaise. On a tué une vieille dame qui dirigeait un orphelinat. Les pauvres enfants doivent avoir le cœur brisé. Tu sais, c'est moi qui l'ai tué, mais je peux pas te le dire.
Vous savez quelque chose sur un prêtre de la Falaine qui serait passé par Pendragon? Ah, donc ça c'était un prêtre de la Falaine. Il a traversé la ville il y a peu de temps avec une escorte de soldats. Ils ne se sont pas arrêtés mais ont filé plein sud et traversé Pendragon. D'accord, je te remercie beaucoup. Bon, tu peux y aller. Très bien. Merci beaucoup le garde. En fait, j'ai tué la vieille dame dans au sein de l'orphelinat. On m'a dit, toi, tu dois tuer une vieille qui dirige un orphelinat. Elle est cruelle. Tu fais... D'accord, mais pourquoi je dois la tuer? Parce qu'elle est cruelle. Mais pourquoi? Parce qu'elle est cruelle. D'accord. Ben tu la tues, ben après tu fais partie de la confrérie noire. Instantanément. Je schématise, mais je résume, mais bon. Alors le sud de Pendragon, ouais c'est... Non, tu l'as dit, tu continues la route. Attends, il y a une carriole qui tombe à la renverse. Ah zut! Aïe 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 aïe. Bon. Encore ici, cadavre ici. Mais... Une vampire. Alors... En attendant que je le brise. Aïe aïe aïe, ça craint. Faut qu'on aille sauver le prêtre de la Falaine. Chargez! On y va. Ah non. D'accord, il faut suivre les traces de sang. Ah tiens, t'as le mort. Bonjour. Enfin, des t'as le mort. Enfin. J'ai tellement envie de leur faire un Fus Roda. Je le fais? Non, ouais non. Ils ne valent pas du tout la peine que je leur fasse un Fus Roda. Ah, c'est Talmor. Aïe aïe aïe. Quand tu interdis le culte au... Comment ça s'appelle au... Attends. Au nordique de Bruma, c'est que vraiment tu refuses qu'ils aient de la liberté. Hein. Mais bon, ils sont partis. Allez, bien. Sinon, je les aurais attaqués à vue. Non. Ah ouais, la grosse trace de sang là, elle est énorme. Hein. Je sais pas si j'ai encore envie le mec, hein, parce que là, bon. Ah ouais. Ils ont ramené quoi? Ils ont un mec qui vit sous son sang là? C'est bizarre. Hein. Bon. On avance doucement. Je vais prendre les flèches. Attends. Pourquoi j'ai fait Falmer? J'ai pas vu ça. Ah, je te jure. Les flèches Falmer, c'est correct, mais sans plus. C'est vraiment les flèches bas de gamme du jeu. Et ça fait le travail. C'est tout ce qu'on lui demande. Ah, tiens. C'est quoi ça? D'abord on frappe, après on discute. Oh! Ah zut! Oups! Il nous a vu. Voilà, j'avais bien entendu quelque chose. Mais Voilà, c'est fait. bon. En fait le jeu est sorti en... La version Anniversary en fait est sortie en 2021. 10 ans après la version du jeu qui est sortie en 2011. D'ailleurs pour tous ceux qui sont intéressés, il y a donc le mode conversion totale qui s'appelle donc Sky Oblivion. Qui va là? Ça vous apprendra. Donc en fait le mode Sky Oblivion, c'est donc le jeu Oblivion avec les quêtes, toutes les quêtes du jeu, et avec le moteur graphique de Skyrim.
Donc, si jamais que je lance un let's play, que ça vous intéresse, merci de me le dire en commentaire. Car vraiment, c'est le genre de jeu qui va prendre le temps qu'il faudra pour le faire. Mais j'ai envie de le découvrir avec vous. Enfin, pour ceux qui sont intéressés, évidemment. Donc, Sky Oblivion, je vous conseille vivement d'aller voir les trailers du jeu. Il est magnifique le jeu. Et ça a pris 12 ans de temps et d'investissement de la communauté pour le faire. De fans, c'est impressionnant. Y a un ennemi qui m'a vu là? Ah ouais? Allez, à la flotte. Pas mort? Voilà, c'est fait. Ah, oups. Il y a tout le monde qui se ramène, il y a les filles qui se ramènent. Ah, t'es efficace ce Serana, dis donc. Putain, on voit rien du tout. Mais il est où? Où est-il? Ça c'est... Ah ouais, d'accord. À l'attaque. Meurs. Attends. D'accord, pas beaucoup de choses dans ce coffre. Des cercueils de vampires. Ça c'est très bien. On peut donc avancer. Ça c'est chouette. D'accord, très bien. Donc c'est quoi ça? Attends. D'accord. Source tellurique, d'accord. Donc, et j'ai cru voir quelque chose sur ce vampire, lui là. Attends, je vais prendre. Attends, la meilleure forme de respect, ça c'est bon. Bonjour. Et donc, ce qu'il a en lui, en fait, ça doit le protéger. C'est ce qui l'empêche, en fait, de pouvoir bouger. D'accord. Enfin, j'imagine, hein. Donc, c'est protection pour isoler le prêtre de la falaise. Eh, t'es pas gêné, oh! Je me rends. Ce n'était pas moi. Que vous combattiez. Je voyais bien à travers mes yeux, mais il m'était impossible de contrôler mes propres gestes. D'accord, Merci de m'avoir aidé à me débarrasser de ce vampire. avec plaisir. Vous arrivez à point nommé. Je crois que ces vampires commençaient à avoir faim. S'il te plaît, Serana. Tu es entre nous deux. C'est comme le disait en fait un ancien ami en informatique, il disait le problème c'est quand tu fais du mauvais code, c'est pas toi le problème c'est pas l'ordinateur le problème, c'est le problème entre ce qu'il y a entre la chaise et l'ordinateur. Merci beaucoup Serana. Donc c'est une petite anecdote pour lui, je lui fais des bisous. Vous allez bien? Très bien. Grâce à vous. Dexion Evicus est mon nom. Je suis un prêtre de la Phalène de la Tour d'Or Blanc. Ces vampires projetaient de se servir de moi, mais ils n'ont pas précisé à quelle fin. Ils espéraient sûrement obtenir une rançon. Ces imbéciles. Je crois que je sais pourquoi ils avaient besoin de vous pour la même raison que nous. Vraiment? Très bien. Assez de mystère. Très bien. On nous appelle à Garde de l'Aube et nous avons besoin de vous pour lire un parchemin des anciens. Vous avez vraiment un parchemin des anciens? Remarquable.
D'après mes connaissances de l'histoire, je crois me souvenir que la Garde de l'Aube était une ancienne organisation de chasseurs de vampires. Je serais heureux de vous aider à déchiffrer votre parchemin des anciens. Dites-moi où je dois aller. Vous nous trouverez au fort de la Garde de l'Aube près du cristal de Standard. Très bien. Je m'y rendrai rapidement, avant que d'autres vampires n'arrivent. D'accord. Merci beaucoup. En fait, d'accord, en fait, il était contrôlé par les vampires, c'est ça? D'accord. En fait, c'est pour ça qu'il nous attaquait. Il était pour rien. Ouais. Bah, l'essentiel, c'est que cela soit bien passé pour lui et pour nous. Bon. On va éviter de tomber. On sait jamais. Ça, c'est bon. Donc en fait, Sky Oblivion, j'en reviens et je vais terminer là-dessus. C'est vous avez donc le trailer sur YouTube. Et le trailer tourne à 3 millions de vues, c'est énorme. Et le projet promet vraiment d'être énorme. Et si c'est bien ce que je crois, le jeu devrait être gratuit si vous avez soit Oblivion, soit Skyrim de base installé sur votre ordinateur. Ou sur Steam, par exemple. Par exemple, pour Underworld Forgotten Stories, le fameux mode qui est une version totale de Skyrim, vous êtes obligé d'avoir Skyrim Special Edition installé sur votre ordinateur. Alors, j'ai testé le jeu, vous n'êtes pas obligé d'avoir le jeu installé en même temps qu'Underworld, mais c'est conseillé. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le jeu Underworld, Forgotten Stories, alors je vous préviens tout de suite, préparez-vous mentalement et psychologiquement. Le gros avantage du jeu, c'est qu'il est 100% gratuit. Déjà, ça, il faut le noter. Vous l'avez disponible sur Steam. C'est très rapide, c'est très bien. Mais surtout, pensez-y. Préparez-vous mentalement car ça n'a rien à voir avec Skyrim. La difficulté est abusée. Par exemple, vous êtes un novice. Vous pouvez vous faire tuer par des loups dès le début du jeu si vous faites pas attention. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Et oui, je suis un inventé qui s'est pris une flèche dans le jeu, j'avoue. Alors, lors du prochain épisode, nous allons voir ce que Isram va nous dire. Et puis nous allons parler avec ce fameux prêtre de la Fallen. Donc je vous demande en commentaire de vous mettre si je dois acheter le jeu Sky Oblivion et vous faire un let's play dessus, car le jeu me promet d'être vraiment sympa. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.